Notre dossier à l'attention des parents ce soir. Ils sont nombreux à s'inquiéter de l'usage des écrans par leurs enfants. Trop de temps passé risque de voir des contenus inappropriés. Pour cela, il existe le contrôle parental, mais les outils sont souvent compliqués, voire peu efficaces. Le député barinois LREM Bruno Studer entend les simplifier et les rendre obligatoires. Il a déposé hier une proposition de loi en ce sens. Grégory Fraise, Thierry Citer. Jeanne, 13 ans, et sa sœur Adèle, 11 ans. Deux collégiennes qui font du sport et de la musique, qui ont des bonnes notes et des copines, et aussi une tendance à ne pas lâcher leur téléphone portable. Je pense qu'elles le savent et qu'elles passent vraiment énormément qu'elles passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Et que si on ne contrôle pas, on peut aller décoller à des heures de 7-8 heures par jour. Pour limiter le temps d'écran et éviter l'accès à des contenus inappropriés, Émile Vix a donc installé un logiciel de contrôle parental. On y voit les applications, le temps qu'elle a passé sur chaque application. Et ça ne s'est pas fait en un clic. On trouve facilement des contrôles parentaux, mais après lequel choisir et pourquoi celui-ci et pas un autre. Et après on rentre dans la jungle de la lecture et de décortiquer. En fait, effectivement, s'il faut avoir bac plus 15 en informatique pour installer le contrôle parental, c'est dommage. Trop compliqué, décourageant. Résultat, en France, moins de la moitié des parents ont mis en place un contrôle. Insuffisant et risqué alors que les enfants sont exposés de plus en plus tôt à des contenus pornographiques ou illégaux. Attends, je vais masquer les résultats explicites. Le député Bruno Studer veut donc imposer aux fabricants et aux fournisseurs d'accès la préinstallation systématique d'un dispositif facilement accessible. Ce que je propose, c'est pas une solution miracle, c'est simplement de dire qu'on ne peut plus vendre d'appareils qui permettent d'aller sur Internet sans qu'ils soient dotés d'un dispositif de contrôle parental, et de dire lors du premier parcours d'utilisateur, c'est-à-dire lors de l'activation de l'appareil, est-ce que vous souhaitez, oui ou non, utiliser un outil pour protéger votre enfant ? Le contrôle parental devra aussi répondre à des normes pour être plus efficace, sans pour autant remplacer la sensibilisation des enfants. Alors, le contrôle parental est un dispositif technique qui, comme tout dispositif technique, n'est pas parfait et comporte des failles qui sont d'ailleurs d'autant plus faciles à contourner plus l'enfant grandit. Donc il faut bien que les parents qui nous écoutent en soient conscients. Cet outil ne peut en aucun cas venir se substituer à ce que nous, on appelle de nos voeux, à savoir une éducation numérique. Échanger, dialoguer, participer aux explorations numériques des enfants qui accèdent au web de plus en plus jeunes. En moyenne, ils ont désormais leur premier smartphone avant même l'entrée au collège.